Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité, dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 13 avril 2015. Alors, nous allons procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, M. Dumont, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, M. le maire. En fait, nous allons reporter le point 5.9. Oui. Pour la prochaine séance. Pour la prochaine séance, effectivement. Puis, on va ajouter un point. Oui. Une résolution qui va être 1.19, qui va s'intituler « Travail supplémentaire éco-technologie limitée ». C'est tout, M. le maire. C'est les deux modifications. Pardon? Oui, c'est vrai, il est lié avec le 5.9. Merci, Chantal, effectivement. Donc, on reporte le 5.9 et le 5.10 fonctionne avec. Le même sujet, effectivement. Parfait, ça me prend un proposeur pour ça. Oui, M. Voyer. Maintenant, les points d'information. Je commence toujours un peu la séance comme ça parce qu'on a l'habitude depuis les dernières inondations, je fais un peu le suivi de ce qui s'est passé au niveau du comité de rivière de Saint-Raymond. Alors, on est encore très actifs. On dirait qu'on est toujours de plus en plus à propos dans cette période de l'année. Alors, il y a eu beaucoup d'actions sur le comité rivière dans les dernières semaines. Nous avons eu quelques rencontres pour nous préparer en vue de la fonte printanière. Il y a eu un suivi au niveau de l'Université Laval. D'abord, concernant le suivi du mandat octroyé à l'Université Laval, l'équipe de Brian Morse et Benoît Turcotte a poursuivi son travail de collecte des instruments de mesure qui ont été installés à l'automne dernier. Les données contenues dans ces instruments ont donc commencé à être comptabilisées. Un rapport est attendu complet cet été. On a eu des brides l'autre jour lors de la dernière réunion, un peu un compte-rendu, mais on va avoir un rapport complet de toutes les données sur la rivière. En fait, le niveau d'eau, etc., le niveau de température, tout a été pris au niveau de la rivière tout l'hiver. D'ailleurs, d'autres instruments de mesure ont été ajoutés en vue de la débâcle. Depuis plusieurs jours, l'équipe de l'Université Laval suit de près le comportement et le changement de la rivière. D'ailleurs, un tour d'hélicoptère a été fait au début du mois d'avril. Il faut dire que les services des travaux publics et le service d'incendie et sécurité publique sont impliqués dans la surveillance de la rivière. Au niveau de l'intervention sur la rivière, comme intervention sur la rivière, vous savez qu'une pelle mécanique a effectué des travaux depuis la mi-mars. L'objectif de cette opération sur la rivière est de créer un chenal d'environ 30 pieds de large afin de faciliter le passage de l'eau et des glaces. Il s'agissait également d'affaiblir le couvert de glace. La pelle mécanique a donc travaillé un chenal à partir de l'ouvrage de l'estacade jusqu'au pont Tessier et a repris un peu de l'autre côté du pont Chalifour. Ça n'a pas été un succès pour la pelle mécanique jusqu'au environ du débarcadère. Il y a des opérations qui sont faites là aussi. Plus près dans le temps, c'est la grenouille, finalement, la pelle mécanique amphibie, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir en fin de semaine, qui a été en action depuis le mercredi 8 avril jusqu'à hier, dimanche 12 avril. La grenouille a donc brisé des glaces depuis le barrage de Chute-Panay jusqu'au pont Chalifour, soit environ 5 km. Tout au long de ces opérations, la pelle amphibie a reconnu une bonne progression, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de glace à certains endroits. Et puis, c'était très difficile de casser les glaces. Il y avait beaucoup de neige aussi, ce qu'on appelle de slush sur la glace. Ça n'a pas aidé les opérations. Et puis, l'autre affaire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la rivière. Alors, on a très peu de débit. Puis ça n'aide pas la grenouille. Il faut qu'elle ait de l'eau en dessous des glaces pour bien fonctionner. Alors, on a dépensé près de 100 heures qui ont été dépensées pour la grenouille. Et puis, ils ont plié bagages ce matin. Finalement, ça a été terminé ce matin. Au niveau des rencontres, au cours du dernier mois, nous avons tenu 2 déjeuners avec les citoyens du comité rivière. Ces rencontres nous ont permis d'informer les citoyens des démarches de la Ville concernant les mesures d'atténuation qui allaient être prises dans les prochaines semaines. Nous avons également eu une rencontre avec les gens impliqués par les mesures d'urgence. Des gens aussi du comité rivière, quelques invités, ont assisté à la fin de mars à une formation sur les zones inondables. Nous avons également eu une rencontre le 1er avril dernier avec les représentants des gens des ministères de la Sécurité publique, de l'Université Laval et de la CAPSA. Lors de cette rencontre, il a été question des études réalisées et à réaliser et aussi de son financement.
Aussi, il y a eu des informations sur les alertes téléphoniques que je vais vous faire. Comme il a été annoncé dernièrement, nous avons mis sur pied à la Ville un système d'alerte téléphonique. D'ailleurs, les gens inscrits sur cette liste ont reçu une confirmation d'inscription vendredi passé par un appel automatisé. Nous avons quelques précisions à faire concernant ce système d'appel téléphonique, d'alerte téléphonique. Vendredi dernier, nous avons procédé à un appel de confirmation d'inscription automatisée à tous les résidents ou les cellulaires qui se sont inscrits à l'alerte téléphonique. Cela représente un nombre environ de 700 appels. De cet envoi, 90 des numéros de téléphone ont été rejoints. Le fait qu'un 10 de numéros n'a pas été rejoint s'expliquerait par des systèmes de répondeurs qui ne sont pas en mesure de prendre notre message. Là, on est en train d'analyser ça. C'est peut-être des répondeurs, des fois, qu'il faut que ça sonne trop longtemps, 7-8 coups. Puis là, à ce moment-là, nous autres, notre système arrête, puis les gens n'ont pas le message sur leur répondeur. Alors, on est en train de regarder ça. Peut-être qu'il y a trop d'attente avant que votre répondeur embarque, autrement dit. Alors, les résidences qui ont été inondées en 2014 sont toutes inscrites automatiquement à l'alerte téléphonique. On a fait un rayon de tous les gens qui avaient été impliqués, puis on les a mis dans notre alerte. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur le site web de la Ville, ce n'est pas grave, c'est normal que vous ayez reçu l'alerte téléphonique de vendredi passé. Pour ceux qui voudraient ajouter des numéros de téléphone à leur résidence, c'est toujours possible de le faire sur le site web de la Ville. Vous allez sur le site web, vous pouvez rajouter des numéros, puis ces numéros-là vont être appelés lorsqu'on offre un nouvel envoi. Notre logiciel d'envoi est en mesure de fusionner les numéros correspondant à une résidence. Il peut être un numéro de cellulaire aussi. Il est toujours possible de s'inscrire à la lettre téléphonique sur le site web de la Ville. Alors, en gros, ça fait un peu le tour de... Le comité Rivière est très actif, puis là, on est sur surveillance avec les gens aussi de la sécurité civile ici, là, les pompiers, etc., qui surveillent avec Jean-Claude Paquette, qui surveillent la rivière avec... mais il n'y a rien qui nous annonce présentement, avec les redoux que nous avons, puis les précipitations qui sont annoncées, il n'y a rien qui nous fait voir qu'on aura des problèmes d'inondation pour cette année, en tout cas, jusqu'à date. Et puis, ça va nous permettre de voir notre chemin que nous avons fait dans la rivière aussi, qui va être fonctionnel. Je crois que ça va être une bonne chose. Hein, on va le voir à la fonte des neiges. Mais on est en retard. Je pense que cette année, je ne sais pas si ça va fondre jusqu'au mois de juillet, là, mais en tout cas, ça va être plus long que d'habitude. Moi, je pense qu'on est quasiment un mois en retard. Si on se fie un peu aussi aux cabanes à sucre, tout le monde est en retard. Là. Puis c'est gelé encore. Si on va ici dans le nord, nous autres, c'est encore l'hiver complètement. Aussi, je voudrais faire, dans le deuxième point, je voudrais parler d'une affaire très importante, c'est le Salon Nature Port-Neuf, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. C'est un salon qui va se tenir au Centre multifonctionnel le 1, 2, 3 mai 2015 à l'Arena de Saint-Raymond. Nous en parlons déjà depuis un bon moment. C'est un important salon pour Saint-Raymond. C'est le premier. Cet événement, il est gratuit pour tous ceux qui veulent visiter le salon. Et vous aurez une chance de gagner une des nombreux prix. Au total, il va y avoir 6 000 $ en prix aux gens qui vont visiter le salon. Alors, c'est très important. Chalet en Boiron, entre autres, un prix de 2 500 $. Il va y avoir des forfaits de la réserve faunique de Portneuf, un forfait de la secteur Tourilly, un forfait de la ZIC Batiscan-Nelson, l'hôtel Roquemont, Via Ferrata, Dion Moto. On comprendra que c'est tous des gens qui sont reliés au loisir, soit finalement de nature et puis du plein air à Saint-Raymond. On sait que quasiment tous les commerces de Saint-Raymond sont reliés de près ou de loin à la nature et au plein air. Alors, ce sont près de 60 kiosques qui formeront le salon. Alors, il y a beaucoup d'exposants, je ne vous ferai pas toute la nomenclature. Et il y a aussi des commanditaires majeurs que je vous ferai part lors de la prochaine réunion du conseil, peut-être pour quand même mentionner les gens qui nous ont aidés. Ce salon-là est en organisation, finalement, en collaboration avec la Chambre de commerce et la Ville de Saint-Raymond. Alors, on travaille ardemment, là, les deux organisations travaillent fort pour faire un succès de ce salon-là. Aussi, il y a des présentations d'événements qu'il va y avoir durant le salon, comme Martin Gay, l'Igloo Création, Jean-François Drolette, qui est le propriétaire du Mondial, qui va nous faire une démonstration culinaire, la Vallée Brodinard, qui va être là pour nous faire une démonstration aussi, Joseph Mingui, l'agent de protection de la faune. Il va y avoir Éric Bory, propriétaire de taxidermiste chez Éric. Michel Voyer, de Recherche et Sauvetage de Rivière-à-Pierre. Aussi, il va y avoir du maquillage pour les enfants et un bassin où il sera possible de pêcher des truites. Alors, avis aux intéressés, événement de collaboration entre la Chambre de commerce et la Ville. Je vous invite à visiter le site web. C'est tout sur le site. Il y a un nouveau site, le Salon Nature Port-Neuf. Si vous allez là-dessus, vous allez voir tout ce qui se passe au niveau du salon. Alors, c'est des annonces importantes que je vais faire tout de suite en partant pour ne pas les oublier.
Maintenant, on en est rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous adresser des questions? Si oui, vous venez vous adresser au micro, s'il vous plaît. Au sujet de notre grenouille, Oui, M. Robitaille. si j'ai bien compris, elle a passé l'objectif qui était prévu, mettons, Non, on a dépassé de 24 heures. 24 heures. 24 heures. Notre objectif. Puis Notre contrat était de 75 heures qu'on a fait. le contrat est à 75 heures, on est rendu à 100 heures. Ouais. Puis si une machine travaille à combien de l'heure? À 550 de l'heure. OK, déjà. Non, je pense que Ça fait un bon cette année, montant. elle a réussi à s'en venir au pont, puis Oui. c'est une bonne chose. Puis là, ben là, mettons que Dame Nature est sur notre bord, comme on dit. Oui. Là. Fait que, Il faut dire aussi, en passant, c'est que le ministère de la Sécurité publique nous aide à Ouais, 50 dans le montant que ça va nous coûter. Une chance, là, parce que... donc, je vois qu'il y a des questions moi, que le monde m'ont posées, puis ben, là, les aventures, je vais les poser au conseil, mais j'aille, là. Oui. Et puis, je savais qu'on était au courant, moi, avec... comme Mais tout s'il le monde. arriverait une fonte rapide de glace comme l'année passée, je pense que ça nous aiderait, là, qu'il y ait un chenil de fait, là, jusqu'à Ouais, c'est jusqu'à ça. peine. En tout cas, on espère pas avoir besoin de le voir, là, mais Ouais. on verra. OK, merci. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Luc Tremblay. Oui. Monsieur Robitaille m'a enlevé ma première question sur la grenouille. Oui. Mon autre question, c'est sur la maison à Plamondon. Oui. La Ville s'est engagée à un montant de 300 000 Oui. sur 5 ans. Oui. Est-ce que c'est un montant qui est ferme? Oui. 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 Vous dites qu'il y avait des déplacements, qu'on sait C'est souvent que ferme. dans des projets comme celui-là, ça peut C'est arriver. ferme. Ça- Pour vous dire- on s'engage pas à plus que ça. Non, pour vous dire exactement, là, il y avait une série même d'exigences qu'on avait à la Ville, là, entre autres d'avoir des artefacts de Luc Plamondon, des choses de Luc Plamondon dans la maison, puis qui participent aussi au financement et tout ça. En plus de ça, il y a un certain contrôle qu'il faut avoir sur les dépenses. Puis là, ce qu'on est rendu actuellement, il faut le dire à la population, c'est que les plans et devis sont complétés. Il y avait une firme qui complétait ça, tous les plans et devis, puis là, on est au point d'aller en soumission à grandeur du Québec avec ça. On va aller sur le site qui appelle ça SEAO. Là. Ça, c'est un site où on dépose toutes les grosses soumissions, soit les villes, toutes les entreprises, puis n'importe qui au Québec peut coter sur ces soumissions-là. Mais on aimerait ça qu'il y ait des entreprises de Saint-Raymond, naturellement, qui travaillent sur la maison. Alors, on invite les gens. Il va y avoir des cotations, si on veut, pour la brique, puis certaines affaires, parce que la personne qui va avoir le contrat, ils vont prendre des sous-contrats un peu partout. Fait qu'il y a ça peut être quelqu'un de Saint-Raymond qui a le contrat de la brique, parce que la personne qui va être entrepreneur général ne fera pas nécessairement la brique. Alors, on aimerait ça qu'il y ait des gens. Là, on est rendu là, on va aller en soumission. Alors, c'est là vraiment qu'on va savoir c'est quoi le coût que ça va coûter. Puis, si jamais on arriverait avec des coûts impossibles, bien, c'est là aussi que le dossier va arrêter. Je veux dire, on est rendu là. Là, c'est une période cruciale. On a un montage financier, on sait que le ministère donne 309 000. Nous, on sait on embarque la Ville pour 300 000. On sait qu'ils ont ramassé 75 000 de dons aussi, des gens qui vont peut-être atteindre 100 000 à la fin. Alors, on a eu 25 000 du ministère aussi de la Forêt l'autre jour. Tout ça fait un montant substantiel, puis il faut que ça arrive dans nos budgets. C'est bien clair que la Ville, nous, on s'est engagé à verser ça sur 5 ans. 60 000 par année pendant 5 ans, qui fait 300 000. Puis là, c'est ça qu'on va voir un peu dans nos états financiers. C'est qu'on l'avait prévu l'année passée, on l'a prévu cette année, puis là, finalement, c'est reporté, mais on va le verser quand ça va partir pour le vrai. Alors, on est rendu là. Donc- Et puis, le ministère est là, puis c'est très surveillé, le ministère. Il faut fournir les factures, les bons de commande, les chèques recto-verso, les factures à gauche, à droite. Il faut tout fournir. Vous comprendrez que c'est très exigeant. C'est une des raisons aussi pourquoi ça coûte cher, là, c'est que le ministère a des exigences pour verser eux autres leur montant. Il va falloir satisfaire les exigences du ministère de la Culture. Merci. OK. D'autres questions? Parfait. En tout cas, il y a une autre question à la fin de la séance. Ça me fera plaisir s'il y en a d'autres. Qui vous viennent en cours de route. Dépôt des mémoires et des requêtes des citoyens. Il n'y a pas de dépôt de mémoire pour l'instant. L'adoption des procès-verbaux du séance du Conseil. Il y a eu une séance régulière, le Conseil régulier du 9 mars, puis il y en a une assemblée spéciale du 30. Alors, M. Dumont, peut-être nous en faire un résumé. Oui, M. le maire, en fait, la séance du 9, c'est une séance régulière, donc on ne reviendra pas sur celle-ci. On va s'attarder à celle du 30 mars, donc une séance extraordinaire, quand même avec bon nombre de sujets, donc 7 sujets à l'ordre du jour. Le premier,
Le conseil a octroyé le contrat en vue de l'achat et l'installation de 400 luminaires DEL, donc nouvelle technologie d'éclairage. Il y avait une subvention reliée à cet octroi aussi d'Hydro-Québec. Donc, pour chaque luminaire, Hydro-Québec nous rembourse 60 $. Donc, nous sommes allés en soumission. 7 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Électricité André Langevin. Donc, pour un prix unitaire de 326,68 $ pour un mandat de 130 672 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est la première résolution. Deuxième résolution, octroi du contrat pour les travaux de réaménagement intérieur de l'hôtel de ville. En fait, c'est aussi suite à des appels d'offres qui ont été publiés. 6 soumissionnaires, donc le plus bas soumissionnaire conforme a été Alain M&M Limité, donc une entreprise de la région d'ailleurs, pour un montant de 370 900 $ plus les taxes applicables. Ensuite, on a procédé à l'adoption du règlement 565-15, règlement décrétant un emprunt en vue de l'achat d'un camion porteur d'une mini-pompe pour le service des incendies. Donc c'est ça, c'était l'adoption du règlement. On a ensuite octroyé le contrat en vue de l'achat de ce camion porteur F550 à Automobile Dalton, 59 000 $ plus les taxes applicables. Une autre résolution, en fait, au niveau de l'adoption d'un autre règlement d'emprunt en vue des travaux de réfection des toitures de l'Arena et de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 383 583 $. Donc, ça a été adopté lors de cette séance du 30 mars. Nous avons également approuvé le projet de prolongement de la rue de la Tourbière dans le secteur de la Côte-Joyeuse. Donc, c'est la phase 2 au niveau de ce projet-là, donc qui se poursuit. On débloque 20 terrains avec le promoteur. C'est des travaux estimés à 208 000 $. Donc, on venait justement approuver le tout là, et autoriser vous, Monsieur le maire, et Mme Plamondon-Greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à ce projet avec le promoteur. Et on a procédé à la vente de 2 portes de garage suite à un avis public publié le 3 mars dans l'édition du Martinet. Donc, nous avons reçu 3 soumissions. Bien sûr, la plus haute a été accordée. 1 225 $ taxes incluses. À M. Jérôme Cloutier. Voilà, M. le maire, une séance quand même assez chargée pour une Le camion, c'est bien un F550. F550. C'est un gros camion. Tout à fait. C'est le camion qui est parfait. Oui, M. Bernard Ayotte propose. Maintenant, bordereau de correspondance. Je n'avais pas beaucoup de choses. Pas eu beaucoup de correspondance. Une lettre, en fait. Je vais quand même retrouver mon sommaire, si je le trouve. Oui. Alors, une lettre de Mme Christine Châteauvert du Carrefour FM qui nous remercie pour la commandite de la Ville, qui sert beaucoup à son organisme, c'est un organisme important, Saint-Raymond. Aussi, Mme Sylvie Trudel d'EMA Québec, remerciements et félicitations pour la réussite de la collecte de sang qui s'est tenue le 11 mars dernier au Centre multifonctionnel. Une lettre de M. David Hurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. La performance de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui a valu en 2014 une subvention de 642 189 $ dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles, grâce à notre bonne performance et nos bacs bruns et nos bacs verts et nos bacs gris. Les bacs bruns, bacs verts, c'est les bonnes couleurs. Alors, c'est tout pour la correspondance, ce qu'on nous avait d'important à vous dire. Maintenant, un autre point important, 1.7, on est rendu à le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2014 avec M. Sylvain Potvin, s'il vous plaît, de la firme Bédard-Guilbeault. Allez-y, monsieur. Potvin, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, vous avez en main un petit document de 5 pages qui s'intitule « Sommaire de l'information financière consolidée ». En fin de compte, c'est un extrait là, du rapport financier consolidé là, qui comporte là, une 60aine de pages qui a été produit là, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014. À la page 2, on retrouve en première colonne, c'est les chiffres de l'année dernière.
Deuxième colonne, le budget 2014. Et la troisième colonne, les chiffres réalisés cette année. On va voir un petit peu plus de détails là, au niveau des revenus de fonctionnement et des charges là, dans les pages suivantes. Donc, en total, des revenus de fonctionnement de l'ordre de 15 252 000 sur un budget de 14 468 000. Des revenus pour les dépenses d'investissement pour un montant de 266 000, pour un total des revenus de 15 518 000. Des dépenses de l'ordre de 14 970 000 sur un budget de 15 177 000, pour un excédent de l'exercice de 548 000, auquel on vient enlever les revenus d'investissement pour tenir compte juste du fonctionnement. Donc, on se retrouve avec un sous-total de 282 000. On rajoute l'amortissement qui n'est pas une dépense pour fin municipal. On la remplace plutôt par les remboursements de la dette à long terme. Donc, on ajoute l'amortissement de 1 958 000 et on vient enlever, passer à la dépense, les remboursements de capital de la dette de 862 000. Le budget était de 863 000. On a pris des sommes des activités de fonctionnement pour payer des dépenses d'investissement de l'ordre de 236 000. On a transféré certaines sommes là, au net dans des fonds réservés pour 5 000, d'autres éléments de conciliation pour 9 000. Donc, on termine l'exercice financier avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 145 000. À la page 3, on retrouve dans la partie du haut la situation financière, donc le bilan au 31 décembre. En deuxième colonne, la première colonne, c'est les chiffres de l'année dernière. Donc, au niveau des actifs financiers, on avait des comptes à recevoir de l'ordre de 4 492 000, surtout constitués de sommes provenant du gouvernement provincial et fédéral pour de l'ordre de 3,2 millions. Par la suite, 2 416 000 comme autres actifs financiers. C'est les sommes qu'on avait en banque au 31 décembre 2014 pour un total d'actifs financiers de 6,9 millions. Au niveau des passifs, une dette à long terme de 14,1 millions et les autres passifs qui sont les fournisseurs à payer, les salaires, etc., pour 1,5 million, pour un total de 15,6 millions pour une dette nette de 8,7 millions. On retrouve les immobilisations à 41,5 millions et les autres actifs financiers pour 804 000 qui comprennent entre autres là, les terrains du parc industriel et le motel industriel, donc pour 42,3 millions. Au niveau des excédents accumulés, on a des excédents accumulés non affectés, donc des sommes disponibles pour 1 757 000. On a des excédents de fonctionnement affectés puis des réserves financières, fonds réservés de l'ordre de 2,3 millions. On va voir les détails un petit peu plus bas. On avait des financements des investissements en cours, c'est des dépenses d'investissement qui sont faits et dont les revenus, les emprunts à long terme n'étaient pas encore effectués au 31 décembre 2014 pour 686 000 et l'investissement net dans les immobilisations pour 30 millions. Un petit peu plus bas, on retrouve le détail des divers fonds et réserves que la Ville avait au 31 décembre. Donc, une réserve industrielle pour tout près de 70 000, divers montants qui avaient été prévus au budget dans les dépenses et qui n'ont pas été effectués en 2014. Donc, on a réservé les sommes pour la prochaine année pour 410 000, domaine Louis-Jobin, une quinzaine de mille, et le plan triennal d'immobilisation 2015, donc des sommes qu'on a prévu prendre au surplus pour payer les investissements de la prochaine année, 636 000. Un petit peu plus bas, on voit aussi réserve financière 275 000 et fonds réservés 891 000. Les fonds réservés sont constitués là, du fonds de roulement, fonds de parc et terrain de jeu et du fonds carrière et sablière pour l'entretien des chemins. À la page 4, on retrouve le détail à la troisième colonne des revenus. Tantôt, on parlait de revenus pour de l'ordre de 15,5 millions. Donc, les revenus sont constitués principalement des revenus de taxes pour 11,9 millions, des compensations tenant lieu de taxes pour 470 000, des revenus de subventions pour 316 000, des revenus pour services rendus
entre autres, là, en grande majorité au niveau des loisirs, pour 1,5 million, et les autres revenus de l'ordre de 1 million, qui incluent là-dedans les mutations, les permis, etc., les revenus d'intérêt, amendes, etc. Donc, pour 15,2 millions. Au niveau de l'investissement, on a eu des transferts, des revenus de subvention pour 107 millions et d'autres revenus pour 159 000, entre autres là, des montants d'assurance là, provenant pour les inondations. Et à la dernière page, on retrouve certains détails au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc, la première colonne qui est le budget, la deuxième colonne qui est les chiffres réalisés. Donc, au niveau de l'administration générale, au niveau de l'évaluation, à 246 000 comme le budget. Au niveau des autres dépenses d'administration, 2 173 000 sur un budget de 2 345 000. Au niveau de la sécurité publique, la police à 1 431 000, environ 2 000 de plus que ce qui avait été budgété. Sécurité incendie à 436 000 sur un budget de 474 000. Autres en sécurité publique, 494 000 sur un budget de 138 000. Ici, l'écart est principalement dû là, aux inondations de l'année dernière. Au niveau du transport, le réseau routier à 2 490 000 sur un budget de 2 497 000. Transport collectif, tout près de 34 000 comme le budget. Autres dépenses de transport, 2 500 sur un budget de 2 000. Une hygiène du milieu, tout ce qui est dépenses pour eau et égouts, de l'ordre de 556 000 sur un budget de 763 000. Matières résiduelles, 950 000 sur 957 000. Et les autres dépenses d'hygiène du milieu, 247 000 sur un budget de 285 000. Santé et bien-être, 49 000 sur un budget de tout près de 45 000. Aménagement, urbanisme et zonage, 503 000 sur un budget de 552 000. Promotion, développement économique, 453 000 sur un budget de 628 000. Les autres dépenses d'aménagement et urbanisme, 120 000 sur un budget de 111 000. Loisirs et culture, 2 375 000 sur un budget de 2 300 000. Les frais de les charges de financement pour 446 000 sur un budget de 480 000. Les amortissements, 1 958 000 sur 1 879 000. Sauf que l'amortissement, ça ne rentre pas dans les dépenses là, pour fin municipale. Ce qui fait un tour sommaire des états financiers pour l'année 2014. On comprendra que les états financiers que nous soumettons au ministère sont beaucoup plus volumineux. Il y a à peu près une 64 pages. 64 pages. Je vous en ferai grâce de tout ça à soir, là, parce qu'il va y avoir du monde qui vont dormir quand on va finir, c'est sûr. C'est un dépôt, M. le maire. Oui, c'est un dépôt. On n'a pas accepté les états financiers comme tels. Mais j'aimerais expliquer, nous avons quand même un surplus important, mais c'est un peu dû au fait aussi de la comptabilité par fonds qui est un peu spéciale. C'est que quand on prévoit quelque chose au début de l'année dans une dépense, puis on ne la réalise pas durant l'année, bien, ça tombe dans un surplus. Exemple, tantôt je parlais de la Fondation Plamondon, mais on l'a prévu l'année passée, mais elle ne s'est pas réalisée, donc ça tombe dans un surplus qu'on vient de mentionner. On a un surplus de plus d'1 million. Si, par exemple, on avait prévu d'acheter des terrains de la passerelle multifonctionnelle, ça ne s'est pas réalisé, donc ça tombe dans le surplus. Mais ça va être réalisé cette année, c'est juste reporté d'une année à l'autre. Aussi, des choses importantes, des plans de l'hôtel de ville, ça s'est réalisé plus tard. Ici, on avait fait aussi des règlements pour les promoteurs. On avait prévu, en fait, de verser à un moment donné 2 500 pour chaque personne qui s'achetait des terrains. L'année passée, il n'y a pas eu personne qui a appliqué sur le programme. On avait mis 50 000 $, ça tombe dans les surplus. Mais c'est reporté d'une année à l'autre. Alors, ce n'est pas des vrais surplus comme dans une compagnie, là, si on veut. C'est juste reporté d'une année à l'autre. Puis, dans ce million-là, il y en a un autre million qui est réservé, en fait, qui est complètement réservé pour cette année. Et puis, certaines dépenses aussi, quand nous allons faire dans les rénovations, dans les travaux publics. Fait que c'est important de le dire. Là. Il y a beaucoup... on fait un surplus, au moins c'est positif, mais cet argent-là est quand même réservé et pas disponible pour faire d'autres choses, vraiment. D'autres choses, monsieur? Non? Merci, M. Potvin. Merci. Parfait. Maintenant, on s'en va au dépôt de la liste des personnels engagés par le directeur général. Je pense que la liste n'est pas longue, monsieur. La liste est courte, Monsieur M. le maire. Dumont. En fait, nous avons une embauche, qui est Louis-Félix Gamache, qui est un étudiant qui va travailler au service de l'urbanisme. Il va débuter à partir de la semaine prochaine, 20 avril, mais bon, c'est graduel. Là. Il y a quelques
1 ou 2 journées par semaine de disponible, donc on va en profiter pour faire un peu son entraînement. Alors, Monsieur Gamache, bienvenue. Parfait. Maintenant, un point 9, nous allons déclarer des travaux à être réalisés au cours de l'année 2015. En fait, il y a 2 objectifs, Monsieur le maire. Donc, la loi, Madame la greffière, vous me direz si je me trompe, mais la loi nous oblige à décréter les travaux qui vont être réalisés durant l'année. Donc, tout ce qui est travaux de voirie, construction, etc. Donc, c'est ce qu'on fait par cette résolution-là. Et on autorise aussi le directeur général et les directeurs de services à entreprendre les travaux et à procéder aux différents appels d'offres menant à la réalisation. Bien sûr, le conseil va être saisi des mandats en temps et lieu là, avant de donner les contrats d'exécution, là. Donc, c'est une procédure à la fois que la loi nous oblige, mais aussi pratico-pratique, si on veut, parce que ensuite, on n'a pas besoin d'autoriser chaque directeur à aller en appel d'offres, là. Donc, il y a un tableau, Monsieur le maire, là, où on fait la nomenclature là, des travaux comme tels. Réfection de la chaussée durant Saguenay, secteur de la rue Lirette. On vient préciser aussi le financement de ces projets-là. Donc, dans ce cas-là, c'est Fonds Carrière et Sablière pour 347 000. Réfection de la chaussée durant Saguenay. En fait, c'est la rue du Feuillage et la rue de la Forêt. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 150 000. Réfection de la chaussée du chemin du lac Sept-Îles entre les numéros des différents secteurs, finalement, du chemin du lac Sept-Îles. C'est un règlement d'emprunt de 376 600. Réfection de la chaussée durant Sainte-Croix, secteur du chemin de la Rivière-Mauvaise, c'est 251 000 en règlement d'emprunt. Réfection de la chaussée durant Saint-Mathias, un secteur aussi, donc Fonds et Carrière Sablière, 87 000. Construction d'une 2e rue dans le parc industriel numéro 2, c'est la réserve industrielle qui va financer le tout pour 530 000. Prolongement du réseau municipal d'aqueduc et d'égouts dans le parc industriel numéro 1, la réserve industrielle vient financer le tout à 50 000. Aménagement de parcs dans le secteur ouest et dans le secteur de la rue de la Tourbière, dans le fonds parc et terrain de jeu pour 45 000 Aménagement d'une aire d'accueil au parc riverain de la rivière Sainte-Anne, 25 000 puisés au surplus. Aménagement des jeux d'eau, 150 000 au surplus également. Installation d'abris fixes pour les bancs de soccer et l'installation de lumière, 23 000, c'est prévu au budget. Et agrandissement de la boutique de location du centre de ski et quelques autres travaux au centre de ski également pour 33 650 à même le budget. Donc, on vient décréter ces travaux-là et, comme je le mentionnais, on vient autoriser le directeur général et les directeurs de services à procéder à ces travaux, mais aussi à aller en appel d'offres menant à la réalisation de ceux-ci. Parfait. Alors, ça nous sera présenté au caucus toutes les semaines. Parfait. Oui, tout à fait. Ça prend une résolution à cet effet-là? On fait la proposition, M. le maire? Oui, M. Voyer. Maintenant, un point 10, la demande de la MRC de Portneuf afin d'analyser les interventions nécessaires en vue d'assurer la pérennité des axes stratégiques du réseau de circulation des véhicules hors route. Alors, c'est une demande qui va être faite à la MRC de Portneuf. En fait, attendu l'importance des véhicules hors route, soit la motoneige et les VTT pour l'économie de Portneuf et particulièrement pour la ville de Saint-Raymond. Attendu la popularité et le nombre sans cesse croissant d'adeptes de véhicules hors route. Le club de motoneige de Saint-Raymond comptant plus de 1400 membres et le club quad Nature Portneuf, plus de 1000 membres. Attendu le projet de construction de la passerelle multifonctionnelle sur la rivière Sainte-Anne qui permettra de traverser des véhicules hors route. Attendu la précarité de certains droits de passage des véhicules hors route traversant la MRC de Portneuf et plus particulièrement la ville de Saint-Raymond. Attendu la menace de la pérennité de certains sentiers, étant donné que certains droits de passage ne sont pas renouvelables à long terme. Attendu la nécessité d'assurer la sécurité des motoneigistes et des quadistes qui empruntent les sentiers pour traverser la ville de Saint-Raymond. Attendu que selon les décisions récentes des tribunaux, la juridiction sur les sentiers de véhicules hors route appartiendrait à la MRC. Alors, nous allons demander à la MRC de Portneuf d'analyser la problématique liée à l'obtention des droits permanents pour les axes stratégiques pour le réseau de circulation des véhicules hors route et d'examiner les moyens pouvant permettre d'assurer la pérennité et la sécurité de tels réseaux sur notre territoire. En fait, le but, c'est d'assurer tous les réseaux, les sentiers de motoneige et de VTT qui passent sur notre réseau. Mais on est obligé de demander à MRC, c'est de juridiction finalement régionale. Ça prend une résolution à cet effet-là. M. Bernard Rayette. Ça va être présenté à la MRC. On a une réunion mercredi de cette semaine, alors on va discuter de ça.
Maintenant, une autorisation en vue de la signature d'un protocole d'entente entre la Ville de Saint-Raymond et la TV communautaire, 1.11. Attendu que c'est GSR, la TV Port-Nevoise assure la diffusion en direct des séances du Conseil. Attendu l'utilisation du babillard électronique pour différentes publications tout au cours de l'année. Attendu l'importance de soutenir le CGSR, la TV comme Port-Nevoise pour la poursuite de ces opérations. Alors, il est résolu que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Raymond le protocole d'entente CGSR et la TV communautaire Port-Nevoise pour l'année 2015. Par cette entente, le conseil municipal s'engage à verser pour une subvention de 13 150 à CGSR qui proviendra du budget des activités financières de l'année 2015. Il y a une résolution à cet effet-là. M. Guillaume Jobin. Maintenant, dépôt des certificats d'enregistrement des règlements suivants, 565-15 et 566-15. Madame Plamondon, s'il vous plaît. Donc, un rapport complet. Donc, jeudi dernier s'est tenue une journée d'enregistrement. Donc, comme le veut la loi, lorsque on est en processus d'adoption de règlement d'emprunt, il y a toujours une journée d'enregistrement où les personnes habiles à voter sont invitées à venir signer un registre s'ils souhaitent là, que le règlement fasse l'objet d'un référendum. Donc, c'était pour les deux règlements. Le premier règlement 565-15 décrétant un emprunt en vue de l'achat d'un camion porteur d'une mini-pompe pour le service des incendies et le règlement 566-15 règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de réfection des toitures de l'aréna et de l'hôtel de ville. Donc, aucune personne ne s'est présentée pour signer le registre, donc le règlement est réputé, les deux règlements, en fait, sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Donc, la suite maintenant des choses, les règlements sont soumis au ministère des Affaires municipales pour approbation. Parfait. Merci. Maintenant, 1.13, l'octroi du contrat pour la tonte de pelouse. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, en fait, nous avons procédé par appel d'offres pour obtenir des prix en vue de la tonte de pelouse sur les terrains et les parcs appartenant à la ville, en plus des terrains sportifs également. Donc, nous avons reçu une soumission. Par cette résolution, le Conseil va octroyer le contrat pour les travaux mentionnés à les entreprises de déblaiement Saint-Raymond, seul soumissionnaire conforme tel que mentionné, pour une somme de 24 956,23 sous plus les taxes applicables. C'est un contrat d'1 an avec option de renouvellement, Monsieur le maire, pour les saisons 2016 et 2017. Donc, c'était prévu en même le budget également. Par contre, ça fait suite un peu au budget. Au budget, nous avions mis un montant pour s'acheter finalement On avait deux options, un tracteur. un tracteur pour faire l'entretien nous-mêmes finalement des pelouses. Et puis, nous avons décidé de retourner en soumission avec des sous-contractants. Puis, nous verrons à l'usure cette année si ça a été plaisant et facile à réaliser. Puis sinon, on reviendra avec la solution, le plan B l'année prochaine. Puis, on s'achètera nous autres mêmes. On donne quand même la chance aux coureurs, des entrepreneurs de la région de faire. C'est important. Parce qu'on a beaucoup de tonnes de pelouse à faire, nous autres, dans la saison estivale. Et puis, on verra ce qui va se passer avec ça. Exact. Parfait. Alors, ça me prend une résolution à cet effet-là. Je le propose, M. le maire. Monsieur Lirette. Maintenant, désignation de délégués au 27e colloque Carrefour Action municipale et famille. 1.14, M. Dumont. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, par cette résolution, nous allons justement déléguer deux membres de notre comité politique familiale et municipalité Amis des aînés, sur lesquels M. Jobin et M. Beaumont, qui est absent ce soir. On a une pensée pour M. Beaumont, qui est malade ce soir. Nous allons déléguer Mme Viviane Caillé. On rit parce que M. Beaumont a la gastro, là, donc c'est pour ça qu'il est absent ce soir. C'est pas drôle, pareil. Pas obligé de donner des détails. Non, c'est ça. Mais je voulais expliquer pourquoi on riait, finalement. Donc, le conseil va déléguer Mme Viviane Caillé, qui est membre de notre comité, et Mme Joanie Châteauvert au 27e édition du colloque Carrefour Action municipale et famille, qui va se tenir les 7, 8 et 9 mai prochains à Montmagny. Donc, nous autorisons justement le déplacement, bien sûr, et les frais inhérents. Parfait. Non, il donne un très bon service aux gens de Saint-Raymond. En fait, ce sont des bénévoles qui travaillent sur ces comités-là.
Ça me fait plaisir de les envoyer à ce colloque-là. C'est très important. Proposition. Monsieur Bernard Ayotte. On les en remercie en passant. On ne le fait pas assez souvent. Oui, tout à fait. Aussi, reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière à l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles. Alors, vous savez qu'une association, finalement, de bénévoles ou à but non lucratif qui est propriétaire d'un immeuble sur notre territoire peut demander à la commission municipale une exemption de taxe. Alors, il y a un taux réduit de taxe à ce moment-là pour ces organismes-là. C'est le cas de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles pour fondamenter leur bâtisse au lac Sept-Îles. Alors, attendu que l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles a soumis à la commission municipale une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour les activités exercices sur l'immeuble 3309, chemin du lac Sept-Îles. En fait, c'est le club nautique, ça, à Saint-Raymond, communément appelé le club nautique, attendu que la mission de cet organisme se concrétise par l'organisation d'activités culturelles, sociales et sportives pour tous les résidents du lac Sept-Îles, mais également accessibles à toute la population de Saint-Raymond. Alors, il est résolu que la Ville de Saint-Raymond appuie la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour toute taxe foncière déposée par l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles pour les activités exercées sur l'immeuble, sur le dit immeuble au 3309 chemin du lac Sept-Îles. Alors, ça prend absolument un appui de la Ville pour être capable d'avoir cette exemption. Ils vont se présenter à ce moment-là à la commission municipale. Ça me prend une résolution pour ça. Monsieur Guillaume Jobin. Maintenant, un dépassement de coût dans notre mandat donné à la CAPSA, Monsieur Dumont. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. En fait, c'est en lien avec notre partenariat avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, nos études au niveau de la rivière, nous nous assurons là, qu'on répond vraiment aux exigences du cadre de prévention du gouvernement du Québec. Donc, dans le cadre de ce cadre-là, si vous me permettez le jeu de mots, il faut faire en fait l'inventaire, la documentation des inondations historiques, des éléments d'atténuation et des enjeux relativement aux inondations. Donc, venir chiffrer aussi toutes les conséquences de ces inondations-là auprès de nos citoyens, auprès des commerçants de la ville, etc. La CAPSA nous avait déposé une soumission qui un estimé en fait de 10 500 plus les taxes applicables. Donc, ils se sont aperçus qu'il manquait un peu de temps pour réaliser l'étude au complet. Donc, ils ont besoin finalement d'un montant supplémentaire de 1 000 pour couvrir les heures supplémentaires inhérentes à ce mandat. Donc, par cette résolution, on va venir entériner ce 1 000 supplémentaire plus les taxes applicables et puiser à même le surplus accumulé, Monsieur le maire. Parfait. Là, j'en fais la proposition. Oui, Monsieur Voyer. Maintenant, un octroi d'un mandat pour les services professionnels en vue de l'élaboration de plans et devis pour les travaux de réfection de la toiture de l'hôtel de ville. On sait que la toiture est à refaire. On veut donner un mandat à nos professionnels. Alors, tout à fait. Exactement, M. le maire. En fait, notre toiture qui est due pour être remplacée. C'est quand même assez complexe au niveau de la toiture de l'hôtel de ville, considérant les agrandissements au fil des années. Donc, nous allons, par cette résolution, mandater une firme d'architectes qui est la firme Delors et Brochu pour une somme totalisant 12 711,80 plus les taxes applicables pour les plans et devis, en fait, pour la réfection, remplacement de la toiture de l'hôtel de ville. Pour être capable d'aller en soumission subséquemment. Tout à fait. À même le surplus pour le financement, M. le maire. Parfait. Je le propose, M. le maire. Oui, M. Lirette. Maintenant, une autorisation en vue de la signature de la date d'entente 2015-1 avec le syndicat des employés municipaux de la ville de Saint-Raymond. Tout à fait. Nous avons reçu une demande de réévaluation de poste déposée au comité de relations de travail pour le poste d'agent de bureau à l'urbanisme 2. Donc, en fait, ça a été occasionné par un surplus de travail au niveau de la vidange des fosses septiques et le processus comme tel. Donc, après analyse, le comité a procédé à une recommandation pour ce poste et par la résolution ce soir, le conseil municipal va entériner l'évaluation réalisée pour le poste d'agent de bureau à l'urbanisme 2. Donc, il va maintenant se classer, qui va s'enregistrer au niveau de la classe numéro 4 et on vous autorise, M. le maire et moi-même, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente
avec le syndicat. Parfait. Qui propose? M. Guillaume Jobin propose. Maintenant, je te mets à approuver le travail supplémentaire d'éco-technologie. C'est notre grenouille là, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui ont fait 24 heures de temps supplémentaire. Tout à fait. En fait, nous avions prévu un mandat de 75 heures. On a eu besoin de 24 heures supplémentaires pour se rendre à notre objectif qu'on trouvait très important, qui se situait au pied du pont Chalifour. Donc, objectif atteint avec un prolongement de 24 heures. Donc, par cette résolution, nous allons entériner justement ce travail supplémentaire de 24 heures pour un coût horaire de 566,50 $ pour une somme totale de 13 596 $ plus les taxes applicables. Il faut mentionner, comme vous l'avez mentionné précédemment d'ailleurs, Monsieur le maire, que le ministère vient nous rembourser 50 % de cette dépense. Voilà. C'est beau, j'avais dit 550 $, mais c'est le taux de l'année passée. C'est indexé au coût de la vie. Oui, un petit... 566 et 50. 566 et 50. M. Bernard Ayotte. On trouvait ça très dispendieux là, pour... c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de machines qui fonctionnent à 560 $ de l'heure, mais c'est une machine qui vaut 1,2 million. Fait que c'est pas une pelle ça vaut au moins le double d'une pelle mécanique ordinaire. Ouais, puis il n'y en a pas beaucoup de choix des fournisseurs. OK, on est rendu au niveau de la trésorerie. Alors, notre bordereau de dépenses pour la période qui s'est terminée le 9 avril, M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, Trésorerie. merci. Donc, pour les bordereaux de dépenses, pour le mois de mars, totalise 1 352 881 $ et 83 sous. Il y a 3 montants importants qu'on aimerait souligner pour les dépenses du mois de mars. Donc, il y a la Régie régionale des gestions matières résiduelles, la quote-part 2015, c'est le deuxième versement de la quote-part, 314 214 $. Il y a aussi le deuxième versement de la quote-part à la MRC de Portneuf, 213 911 $. Et aussi un montant à verser à la Corporation de développement de Saint-Raymond, 94 239 $. Ça constitue aussi un deuxième versement de la contribution 2015 pour 68 000 $ et aussi un 25 000 pour des remboursements de taxes foncières pour des bâtisses dans le parc industriel là, qui appartient à la corporation. Donc, ça fait le tour des dépenses. Après, on a fait une résolution pour accepter les dépenses du mois de mars. Parfait. Alors, nous avons posé les questions qui s'y rapportaient auparavant. D'autres questions? Non, vous n'avez pas d'autres questions? Je le propose. Parfait. Monsieur Lirette. Alors, Monsieur le maire, je dois mentionner, vu mon intérêt pécuniaire dans l'entreprise Gage du Coin, je dois donc m'abstenir de voter pour le mois de mars. Parfait, merci. Maintenant, 2.2, une reddition de compte dans le cadre du programme d'aide à l'entretien des réseaux routiers local. M. Pépin, encore, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est une résolution qu'on doit faire annuellement. C'est par rapport à une subvention que le ministère du Transport nous verse. Pour l'année 2014, ils nous ont versé 96 582 $. C'est pour l'entretien du réseau local routier. En fait, c'est pour l'entretien d'hiver, pour le déneigement, en fait, des routes, surtout des routes provinciales. Donc, on doit lui fournir une résolution comme de quoi les sommes qu'ils nous ont versées, ils ont vraiment été utilisées au bon escient. Là. Puis en même temps, on lui fournit un annexe qui, on vient lui spécifier que pour ces routes-là, la Ville, on a dépensé au-dessus de 570 000 $ en frais de déneigement. Puis, on va aussi lui fournir un rapport des vérificateurs qui vient justement valider ce que l'on dit, qu'on ne lui compte pas de menterie. Ça, c'est certaines routes régionales qui passent sur nos territoires, Ouais, qu'on fait pour eux, dans le fond. Oui, Puis ils nous remboursent à la fin. OK. Parfait. Une résolution pour ça. Je propose. M. Guillaume Jobin. À 2.3, l'adoption du règlement 564-15 qui modifie le règlement 559 qui décrète la tarification pour l'année 2015. Madame Plamondon, je pense que c'est vous qui avez... Oui, en fait, des taux. notre règlement sur la tarification, on le modifie 3 ou 4 fois par année. À chaque fois qu'il y a un changement. Suivant souvent la nouvelle programmation des activités de loisirs. Donc, c'est ce qui est fait dans ce règlement-là. On met la tarification là, pour le service des loisirs à jour en tenant compte là, de la nouvelle programmation des loisirs pour printemps-été 2015. Parfait.
prend une Si résolution. on prend la proposition, M. le maire. Oui, M. Voyer. À 2.4, le versement d'une contribution supplémentaire à la Corporation de développement de Saint-Raymond. M. Pépin, encore, c'est un... Oui, ça aussi, à chaque année, on vient, comme on l'a vu tantôt dans les dépenses, on vient rembourser les taxes foncières pour des bâtiments dans le parc industriel numéro 2. Donc, c'est 3 bâtiments qui appartiennent à la corporation. Donc, cette année, pour 2015, c'est un montant de 25 489 qu'on va reverser à la corporation. Puis, c'est un montant qui est prévu au budget de l'année 2015. Parfait. M. Bernard Ayotte. Au niveau de la sécurité publique, la présentation et dépôt du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de mars. M. Benoît Voyer, s'il vous plaît. Alors, merci, M. le maire. Alors, pour ce mois-ci, pour le mois de mars, c'est plus tranquille un peu comparativement au mois de janvier. Alors, on a 5 sorties pour ce mois-ci, donc 4 alarmes d'incendie non fondées. Comme on sait, il va falloir qu'on ait une bonne réflexion là-dessus. Alors, une sortie pour le Lac-Sergent. Et également un danger électrique qu'il y avait dans la rue Saint-Joseph, qui fait un total de 5. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, on a 20 sorties qui avaient été faites en mois de janvier, qui fait un total pour l'année à date de 34 sorties. Le total, comme on a en 2014, on avait sorti 112 sorties, fait qu'on sort assez souvent pareil. Je voulais juste mentionner, M. le maire, que les pompiers vérifient assez de près actuellement. Le chef pompier fait une tournée assez régulièrement pour voir la rivière. Oui. Les pompiers sont assez alertes de ce côté-là. Et aussi, il faudra peut-être mentionner de faire attention aux motoneigistes qui se promènent encore sur la rivière. Elle est rendue peut-être plus fragilisée par rapport à la grenouille qui a fait craquer pas mal la rivière de long en large. Fait que des fois, ça peut paraître bien bon, assez solide, mais ça peut être assez dangereux dans ce sens-là. Peut-être mentionner de faire attention aux motoneigistes de se promener sur la rivière. Alors, ça complète pas mal ce mois-ci. D'ailleurs, nous avons fait mettre des choses sur la rivière, justement la traversée, où ce que la grenouille avait passé. Là. Ça fait que M. Jean-Claude Paquette a pensé à nous faire mettre des avis, parce que quelqu'un qui passait tout droit, il tombait dans le canal, la grenouille avait fait. Oui, c'est ça. En tout cas, parce qu'il y en a quand même assez épais à certains endroits, mais il y a des endroits que c'est à l'eau claire. Là. Parfait. Merci pour ça. Au niveau de la nomination d'un lieutenant par intérim pour le service des incendies, M. Jean-Claude, vous allez nous expliquer le remplacement de M. Daniel Langlois, je crois. Oui, c'est suite au remplacement de M. Daniel Langlois. Oui. Vu que M. Denis Maros avait déjà suivi son cours d'officier. Oui. Fait qu'on demande de le nommer par intérim d'ici qu'on rouvre le concours pour un concours M. Maras qui est là. d'officier. M. Maros est dans la salle présentement. Parfait. 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 Merci. Alors, ça prend une résolution, c'était fait, là. La proposition, M. le maire? Oui, M. Voyer. Merci, M. Paquette. Maintenant, on est rendu au transport routier hygiène du milieu, l'octroi du contrat pour la fourniture de transport de l'épandage de la poussière, M. Dumont. Tout à fait, M. le maire. Comme à chaque année, nous allons en soumission pour la fourniture de l'épandage, en fait, pour l'épandage de la poussière. Nous avons reçu 2 soumissions et la soumission la plus basse est conforme. Sebsi Incorporé pour un prix au mètre cube de 299 $ pour un total de 47 840 $ plus les taxes applicables. Donc, on autorise aussi M. Paquette, le directeur du service des travaux publics, à dépasser jusqu'à un maximum de 30 % les quantités, dépendamment des besoins. Et c'est prévu à même le budget. Donc, par cette résolution, nous allons donner le mandat à Sebsi Incorporé. Alors, c'est environ 50 000 $ que nous allons étendre sur nos routes de gravier. Exact. Cet été. Contrer la poussière. Oui. Une proposition. M. Guillaume Jobin. Maintenant, un octroi en vue du marquage de la chaussée. Ça, c'est un peu inusité. Oui, rare. M. le maire. C'est rare que ça effectivement. arrive. Ah oui, procédons. On va procéder. En Jamais vu fait, ça. comme à chaque année, nous allons, un peu comme la poussière, on va aussi en soumission pour le marquage de la chaussée.
Donc, nous avions invité 3 fournisseurs et hasard et coïncidence, nous avons... En fait, c'est un prix unitaire qu'on demandait aux gens. Donc, c'est un prix, si je ne me trompe pas, c'est un prix au mètre. Chantal, effectivement, hein, au mètre linéaire. Donc, on demande aux fournisseurs justement de mettre un prix au mètre linéaire et nos 2 plus bas soumissionnaires ont le même prix linéaire. Donc, prix unitaire de 0,178 $, donc presque 18 cents, mais sont tous les 2 identiques, Monsieur le maire. Alors, Les deux arrivent à 16 379. 16 379 Alors, on a et deux au même 74. Exactement, excluant les taxes. Donc, dans ce cas-là, on va procéder à un tirage au sort. Alors, on a 2 entreprises, qui est l'entreprise Gonnet BG Incorporée et puis le marquage et traçage du Québec. C'est les 2 sur le même pied. On peut vous dire qu'on aurait pu choisir, la loi indique qu'on aurait pu choisir ce qu'on voulait entre les deux, mais on a décidé de faire un peu de suspense avec Mme Plamondon. Elle va nous faire un tirage. En fait, juste pour préciser, la loi ne prévoit rien à cet effet-là. Donc, Ouais. le conseil aurait pu décider de choisir lui-même entre les 2 soumissionnaires. Par contre, la doctrine mentionne qu'il est peut-être plus équitable de faire un tirage au sort. Donc, Bon. c'est ce qu'on va faire ce soir en séance publique. Alors, c'est les 2 noms qui ont été mis dans Donc, ça. j'ai les 2 noms des soumissionnaires les plus bas. Donc, entreprise Gonnet BG Incorporée, ainsi que Marquage et Traçage du Québec Incorporé. Donc, je vais plier les petits coupons, mettre ça dans le... Monsieur le maire, on pourrait peut-être inviter... On va demander à un M. Robitaille de venir citoyen. participer activement à notre... au tirage. vu que c'est un assidu à nos séances du conseil. participer à la décision du marquage de la CRFA. Donc, vous allez vous avancer, mieux peut-être que- qu'on va faire ça. ouais. Alors, c'est vous qui allez choisir notre fournisseur. Donc, sous la supervision de la greffière. C'est rare que ça arrive, là, mais quand même. OK, c'est lui qui a gagné. Bon. Parfait. Donc, l'entreprise à qui sera octroyé le contrat, entreprise Gonnet-Beaugé Incorporée. Bon, Monsieur parfait. Robitaille, vous pourriez dire que vous avez donné un Félicitations. mandat dans... Vous avez un gros mot à Vous dire sur un participez mandat. activement aux affaires de la ville. Parfait, mais suite à ça, il faut quand même faire une résolution. Oui. Je le propose. OK, M. Ayette. Et on autorise aussi M. Paquette, là, Benoît, à 10 là, aussi. Même principe que la bas-poussière, là, dépendamment des besoins. Oui. Et c'est prévu au budget. Maintenant, nous avons l'octroi du contrat pour la fourniture de sacs d'asphalte froide, que c'est un produit que nous utilisons beaucoup par les temps qui courent. là. Oui, aussi un classique annuel. Donc, à chaque année, nous renouvelons Nos nids de poule. nos inventaires de sacs d'asphalte froide. Donc, nous avons procédé par appel d'offres sur invitation et nous avons reçu une soumission donc conforme pour une somme de 18 300 $. Donc, c'est 2000 sacs à 9,15 $ plus les taxes applicables. Donc, par cette résolution, nous allons octroyer le tout à Pour la Moisson Incorporée. Voilà, c'est prévu au budget. Et on autorise aussi M. le directeur des Travaux publics, M. Benoît Paquette, pour un 10 % additionnel, dépendamment des besoins. 2000 sacs. Ouais, c'est pas mal. Ouais. 2000 sacs à 9,15 $. Proposition. Je propose, M. le maire. M. Jobin. L'autorisation au directeur du service des travaux publics à procéder par appel d'offres en vue de la création d'une réserve de gravier. Alors, attendu que les travaux de réfection de la chaussée seront réalisés dans le rang Saguenay. On a vu beaucoup de travaux qu'il va y avoir là dans le coin du lac Rita aussi, dans le coin de la rue Lirette, dans le Saguenay. Il y a un important tronçon qui est quasiment 1 kilomètre de long, attendu, qui sera opportun de créer une réserve de gravier qui servirait à la réalisation de ces travaux et ainsi minimiserait le coût du transport. Alors, il est proposé et autorise le directeur des services des travaux publics à procéder par appel d'offres en vue de création d'une réserve de gravier dans le rang du Saguenay, un endroit précis. Alors, on va aller en soumission là-dessus, puis on verra Exact. pour constituer notre réserve. Alors, ça me prend Je une proposition. propose. Monsieur Lirette. Maintenant, un avis de motion d'un règlement 567-15, un règlement d'emprunt, décrétant un emprunt en vue de travaux de réfection, justement dans le secteur du rang Saguenay, là, le lac Rita, du chemin du lac Sept-Îles et du rang Sainte-Croix, des travaux qui vont avoir lieu au cours de l'été.
À 4.5, Avis de motion seulement, M. le maire. on va l'expliquer En temps et lieu. en zélus, ça va arriver. Prochain conseil. Alors, qui donne l'avis de motion? Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Ça revient souvent au même. Hein? Maintenant, 4.6, le compte rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, M. Bernard Ayotte. Oui, merci, M. le maire. Alors, voici les principaux sujets qui ont été discutés lors de la dernière assemblée du conseil d'administration de la Régie qui s'est tenue le 19 mars 2015 dernier dans les bureaux de la MRC à Cap-Santé. Alors, il y a eu approbation des, des comptes fournisseurs au montant de 640 482 $. Il a été question d'une entente intermunicipale. Pas il a été question, il y a une entente intermunicipale qui est survenue avec la Ville de Lévis concernant les bouts de fosse septiques. Donc, la Régie va recevoir des bouts de fosse septiques de la Ville de Lévis pour traitement à son usine de bouts de fosse septiques à Neuville. Alors, ce n'est pas un volume super important, 2200 mètres cubes, alors que la capacité totale de traitement, si on dit un fonctionnement 8 heures par jour pendant un an de l'usine, c'est 43 000 mètres cubes, qui pourrait être augmenté si on avait des volumes plus importants. Actuellement, on traite entre 24 000 et 25 000 mètres cubes, donc il n'y a aucun problème à avoir une telle entente avec la Ville de Lévis. Et puis, c'est une entente qui est bonne pour une période d'1 an et qui pourrait être renouvelée par la suite. Il a été aussi question de résultat des soumissions pour la détermination de l'efficacité de destruction de la torchère. Alors, on avait reçu 4 soumissions qui oscillaient entre 4 490 $ et 14 150 $. Alors, c'est la firme Consulaire Incorporée qui a obtenu la soumission pour le contrat pour 4 490 $ avant taxe. Il y a aussi les soumissions concernant la construction de la cellule numéro 2 qui ont été reçues. Il y a eu 10 soumissionnaires. Les prix avant taxe, incluant taxe, excusez-moi, oscillaient entre 2 411 501 $ et 93 et 3 525 416 et 34. C'est donc la firme Les Excavations La Fontaine Incorporée à 2 411 et 501 $ et 93 qui ont obtenu la soumission. Alors, voilà pour la Régie en mars. Parfait. Merci de la présentation. Maintenant, nous sommes rendus à l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, la présentation et dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif, ce qu'on appelle le CCU, qui s'est tenu le 31 mars dernier. Alors, M. Guillaume Jobin qui siège au CCU. D'ailleurs, peut-être une question pour M. Ayotte. La lettre du ministre Hurtel de l'Environnement, quand on dit qu'on a une performance qui nous a valu une subvention de 642 000, c'est sûr qu'on a vraiment une performance qui est supérieure qu'à autre milieu? Ou... Oui. On est bien coté, finalement? Oui, on est haut au niveau même des autres MRC. OK. Il faut dire qu'au niveau de la Régie, chacune des municipalités membres, incluant celle de la MRC de la Jacques-Cartier, conservent tous leurs compétences, toutes leurs compétences. Donc, c'est 649 000, mais en fait, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. le maire, on recevait une lettre qui disait que la subvention de Saint-Raymond représente tel montant, mais comme c'est géré par la Régie, toutes les sommes s'en vont là. En fonction des compétences qui sont conservées des municipalités, les municipalités pourraient dire, bon, on encaisse le chèque, la Régie, faut que tu refasses le chèque à la Régie. Ça rentre directement à la Régie. Oui. La Régie peut réinvestir ces sommes-là, de toute façon. Ça vient s'appliquer contre les quotes-parts. Chacune des municipalités doivent payer à chaque année. OK. Fait qu'on en bénéficie automatiquement. Oui. Parfait. Bien, merci pour ces détails. Alors, comité consultatif d'urbanisme, on a eu une très bonne réunion, très chargée. D'abord, pour les permis
au niveau des résidences unifamiliales isolées. Le mois de mars, un bon mois, 7 permis ont été émis. C'est moins que l'année dernière où on avait eu 9 permis. Pour ce qui est du cumulatif, au 31 mars 2015, nous avons 17 permis, comparativement à 18 l'an dernier. Et en valeur déclarée, nous sommes à 2 840 000 actuellement, donc jusqu'au 31 mars 2015. Unité de villégiature, on a 2 permis en mars 2015. Ça donne un cumulatif de 4 permis, comparativement à aucun l'an dernier. La valeur déclarée, 487 000 bâtiment commercial, aucun jusqu'à présent, depuis le début de l'année. Comparativement à l'an dernier, on avait un permis qui avait été émis à pareille date. Et finalement, pour ce qui est des permis, toutes catégories confondues, donc le mois de mars 2015, 77, comparativement à 59 l'an dernier. Au cumulatif, 168 comparativement à 131. En valeur déclarée, c'est pour cette année 4 558 680. Par la suite, nous avons étudié des demandes dans le cadre du PIIA. D'abord au Lac-Sept-Îles, 4 demandes. La première demande est celle de Mme Nancy Carpentier et Réal Genois du 4729 rue des Éphémères. Alors, la demande est à l'effet de reconstruction d'une résidence unifamiliale, revêtement extérieur en fibrociment gris-noir, mébec, brun et pierre, grise, fenêtre en aluminium noir et revêtement de la toiture en membrane élastomère et bardeau d'asphalte. Alors, c'est une recommandation favorable du Conseil du Comité consultatif d'urbanisme. La deuxième demande était celle de... La deuxième étude était celle d'Hélène Verrette et de M. Marc Dupont, 4697 rue des Éphémères. Alors, enlèvement de la roulotte résidentielle, construction d'une résidence de villégiature comprenant un abri d'auto, revêtement extérieur en bois ou en cannexelle, de couleur brun foncé horizontale et ivoire vertical. Toiture en membrane élastomère, fenêtre en aluminium noir et porte en acier de couleur gris caracol. La demande a été acceptée favorablement. Il y avait également, désolé, je n'avais pas fini de lire ce point-là, il y avait également une construction d'un garage isolé, revêtement extérieur comme celui de la résidence. Alors, c'est recommandation favorable. Par la suite, il y a M. Stéphane Leclerc, 5713 chemin du Lac-Sept-Îles, rehaussement de la toiture de la résidence unifamiliale aux fins d'agrandissement, revêtement extérieur en cannexelle bleu et revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte noir. Ça a été également, c'est une recommandation également positive. Par la suite, la quatrième demande dans le cadre du Lac-Sept-Îles, M. Clément Proto, 2049 chemin du Lac-Sept-Îles, construction d'une résidence unifamiliale comprenant un garage incorporé, revêtement extérieur en mébec brun et muskoka et lamoncite, pierre permacon et ensuite revêtement de la toiture en membrane élastomère, fascia en acier blanc et fenêtre en aluminium gris foncé. Construction également d'un garage isolé, revêtement extérieur identique à celui de la résidence. Encore une fois, c'est une recommandation favorable du CCU. Par la suite, les demandes de dérogation mineures. Nous en avons eu 2. La première est celle de Mme Hélène Verrette et de M. Marc Dupont. Alors, l'immeuble faisant l'objet de la demande est situé au 4699 rue des Éphémères, dans le secteur du Lac-Sept-Îles. La demande de dérogation vise à permettre que la marge de recul avant du bâtiment accessoire projeté soit de l'ordre de 2 mètres plutôt que de 8 mètres, comme prescrit l'article 10.3.2 du règlement de zonage numéro 51.97. B, c'est une recommandation favorable du CCU. Et finalement, l'autre demande de dérogation mineure, celle formulée par l'hôtel Roquemont Incorporé, projet Frenette Bicyclette Incorporé. Donc, l'immeuble faisant l'objet de la demande est l'hôtel Roquemont, situé au 105 Grande Ligne. La demande de dérogation vise à permettre que la marge de recul latérale côté est du bâtiment principal existant puisse être de l'ordre de 11,15 mètres plutôt que de 15 mètres, comme prescrit à la grille des spécifications. Cette demande vise également à permettre que les marges de recul latérales ouest et est du bâtiment principal projeté sur un lot
à créer entre l'hôtel Roquemont et Performance Voyer puissent être respectivement de l'ordre de 5,36 mètres et de 3 mètres plutôt que 15 mètres comme prévu à la grille. Alors également, c'est une recommandation favorable du comité. Et parmi, nous avons eu quelques demandes de modification de règlement. Parmi celles-ci qui reviennent aujourd'hui au Conseil, modification au règlement de zonage 51-97 afin d'autoriser la vente de bois de chauffage dans la zone ID7 située dans le parc industriel numéro 2. Et donc voilà, ça fait le tour là, des principaux points vus dans le cadre du CCU. Notre réunion les autres points ont été reportés. Exactement, ont été reportés. Je ne sais pas si on prend la peine de les préciser, mais ils reviendront éventuellement en temps élu. Parfait. Alors, peut-être pour expliquer aux gens, il y avait quand même beaucoup de demandes dans le cadre PIA. Là, puis ça revient toujours, c'est le Lac-Sept-Îles puis le centre-ville, mais c'est finalement les deux secteurs. Madame Solinas, peut-être vous allez nous en parler. C'est notre programme d'intégration architecturale, ça, PIA. Là. Oui. En fait, à la Ville de Saint-Raymond, on a 2 PIIA, un au centre-ville et un au Lac-Sept-Îles. Donc, dans ces PIA-là, finalement, on vient régir un peu plus sévèrement les travaux qui sont effectués sur l'enveloppe extérieure des bâtiments. Donc, par exemple, au centre-ville, on vient gérer un peu les enseignes, on vient gérer les couleurs de matériaux afin que tout s'harmonise et s'intègre au patrimoine du secteur. Au niveau du Lac-Sept-Îles, c'est un petit peu moins sévère, mais on va vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de construction là, qui viendrait bloquer des percées visuelles ou avoir vraiment des bâtiments qui auraient une architecture là, qui ne s'intégrerait pas aux autres. Donc, en gros, là, c'est vraiment d'avoir... C'est pour ça qu'à tous les mois, on présente ces dossiers-là. Ils sont obligés de faire des demandes. Effectivement. Ces demandes-là sont obligatoirement vues par le comité consultatif d'urbanisme qui fait une recommandation donc au conseil. Donc, c'est pour ça qu'on voit toujours revenir soit du centre-ville ou du Lac-Sept-Îles. C'est les deux seuls secteurs. Parce qu'il n'y a pas juste ce permis-là, il y a quand même 70 permis. Là, une chance, on ne les amène pas tous. Une chance qu'on n'en fait pas tous. Parce que c'est beaucoup de travail, il faut analyser tous ces dossiers-là. Parfait pour ça. Alors, pour les demandes faites dans le cadre du programme PIA, ça va prendre une résolution à cet effet-là? Je peux la faire. Oui, M. Jobin. Maintenant, on y va à 5.3, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole par M. Gustave Genois. Madame Solinas, peut-être nous expliquer à quoi ça consiste. C'est la commission CPTAQ. Donc, on est en zone agricole. Oui. Donc, c'est une demande qui est formulée par M. Gustave Genois afin d'autoriser l'aliénation et le lotissement du lot 4 623 873 du cadastre du Québec afin de permettre l'agrandissement de 2 emplacements résidentiels qui sont adjacents à ce chemin-là. Donc, sur le plan, vous voyez, en fait, le lot visé là, par la demande, c'est le lot qui est encadré en jaune, qui est en fait un tout petit bout de rue privée qui appartient à un propriétaire de l'autre côté du rang Sainte-Croix. Ce lot visé est utilisé depuis longtemps comme chemin privé et d'ailleurs a fait l'objet déjà d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole afin d'être autorisé à être utilisé à une fin autre que l'agriculture, soit comme chemin privé pour desservir donc les 6 résidences qu'on voit là, de part et d'autre de ce chemin-là. Donc, la demande finalement vise à séparer le lot en 2 et afin d'agrandir les 2 lots qui sont situés au nord du chemin, donc le 4 623 872 et le 4 623 879. Donc, selon les critères prévus à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole, une décision de la Commission n'aurait pas pour effet de porter atteinte donc, aux activités agricoles environnantes. Donc, c'est vraiment un bout de rue privé qui est utilisé à cette fin-là. Donc, il est demandé au Conseil d'adopter une résolution afin d'appuyer la demande de M. Gustave Genois et de permettre l'aliénation et le lotissement de ce lot. Parfait. Résolution. M. Bernard Ayotte. Maintenant, c'est une audition sur les demandes de dérogation mineure formulées par Mme Hélène Verrette et M. Marc Dupont et par Hôtel Roquemont. Alors, procéder peut-être nous faire des explications. Puis c'est une audition s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire sur ces projets-là. C'est le moment. Alors, Mme Solinas. Oui. Donc, on a une première demande qui est la demande de Mme Hélène Verret et de M. Marc Dupont, donc sur la rue des Éphémères au Lac-Sept-Îles. C'est une demande qu'on a vue au PIA. Par contre, il y avait un élément là, dérogatoire, donc la dérogation mineure était requise. Alors, vise la construction d'un garage pour que la marge de recul avant soit de l'ordre de 2 mètres plutôt qu'à 8 mètres, comme prescrit à l'article 10.3.2 du règlement de zonage. Donc, pour vous mettre en situation, la rue des Éphémères, c'est une rue privée
Sur l'encadré en noir, on voit la propriété des requérants, qui a une superficie quand même assez limitée. Ce n'est pas un très grand terrain. On voit en noir le bâtiment projeté là, qui est situé en plein centre. C'est un terrain sur lequel on a une bande riveraine. On est en bordure du lac, donc on a une bande de protection riveraine à respecter. Et au lac Sept-Îles, les garages doivent obligatoirement se trouver entre le chemin et le bâtiment principal. Donc, on voit avec la configuration du terrain qu'il est à peu près impossible finalement de construire un garage à 8 mètres du chemin privé. D'ailleurs, le voisin là, à l'est a un garage aussi implanté même en deçà de 2 mètres là, de la rue des Éphémères. Donc, cet immeuble-là n'est pas situé dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, donc on n'est pas dans une zone inondable. On ne vise pas un usage ou une densité d'occupation au sol. Et l'approbation de cette dérogation minière-là ne cause aucune perte de jouissance de propriété pour les voisins. Et les membres du CCU ont donc recommandé favorablement la demande. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer là-dessus? Je ne crois pas. Alors, on va y aller avec le deuxième aussi, qui est le dossier de l'hôtel Roquemont. Celui-là est un petit peu plus complexe, comporte 2 éléments. Donc, il s'agit d'une demande de l'hôtel Roquemont et, en fait, sous-jacent pour Frenette Bicyclette Incorporée. Donc, la demande donc, vise à permettre que pour le Roquemont, donc le bâtiment principal, puisse être implanté à une distance de l'ordre de 11,15 mètres plutôt que 15 mètres, comme prévu à la zone CA2 du règlement de zonage. Et par la même occasion que les marges de recul latérales est et ouest, ou ouest et est, en fait, du bâtiment principal projeté sur un lot qui sera créé entre l'hôtel Roquemont et le commerce Performance Voyer, puisse être respectivement de l'ordre de 5,36 mètres et de 3 mètres plutôt que 15 comme prévu au même règlement. Donc, sur la photo aérienne, on situe l'hôtel Roquemont. À la gauche, on situe le Performance Voyer et finalement, le bâtiment implanté, c'est le carré vert que vous voyez à l'écran. Donc, sur la prochaine date, on voit donc le lot à créer en noir entre les deux avec le bâtiment projeté. Donc, les marges de recul là, ne peuvent visiblement pas être de 15 mètres là, pour ce terrain-là, étant donné qu'il mesure à peu près 15 mètres lui-même. Donc, c'est un projet là, d'implanter un magasin de vélo, finalement, qui va être situé là, presque à même, visuellement, le stationnement de l'hôtel Roquemont. D'ailleurs, l'architecture du bâtiment, les matériaux, couleurs, va vraiment s'apparenter à l'hôtel Roquemont, là. En fait, comme s'il était complémentaire là, à l'hôtel. Par contre, il va vraiment être sur un lot distinct et avoir un propriétaire distinct aussi. Notamment, ce n'est pas non plus là, un immeuble qui est situé dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, donc on n'est pas en zone inondable. Non plus une demande qui vise un usage ou une densité d'occupation du sol. Et l'approbation de cette dérogation mineure-là ne cause aucune perte de jouissance de propriété pour les voisins. Les 2 voisins immédiats étant d'ailleurs concernés là, par la transaction et tout à fait au fait là, de la situation. Donc, les membres du CCU ont recommandé favorablement la demande et recommande toutefois que le service d'urbanisme insiste via l'émission du permis là, sur l'importance d'avoir toutes les servitudes clairement établies entre les 2 parties parce qu'il y aura des servitudes d'utilisation pour les stationnements, pour du passage. Donc, c'est vraiment une recommandation que l'on va faire aux requérants là, pour que toutes les servitudes soient clairement établies par un notaire et enrêglées. C'est en zone commerciale, ça, de toute façon? C'est tout à fait. C'est en zone commerciale. En fait, la zone CA2, c'est une zone là, qui regroupait l'hôtel Roquemont, le Performance Voyer et notamment là, le Rona de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas une très grande zone. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire là-dessus? Ou... Monsieur Voyer, vous n'avez pas de perte de jouissance concernant ça? Parfait. Alors, ça va pour ça. Alors, on peut passer à la résolution qui statue la demande de dérogation mineure qui est formulée par Mme Verrette et M. Dupont. Ça prend une résolution à cet effet-là. M. Bernard Ayotte. Et une autre résolution de dérogation pour la demande de dérogation mineure formulée par l'hôtel Roquemont, Frenette Bicyclette Incorporée. M. Lirette. Une petite question, M. le maire, à M. Jardin, il y avait
une demande de modification au règlement de zonage qui avait été refusée. L'avez-vous mentionné? J'ai pas fait état de tout. J'ai juste fait état des demandes qui revenaient au CCU. Oui, c'était au CCU, ça? Pas au CCU, c'est-à-dire au conseil aujourd'hui. Donc, j'ai. Oui, mais c'est parce qu'elle a été refusée, celle-là. Donc, en principe, que le conseil entérine le refus. OK. Est-ce qu'on a une. Juste expliquer peut-être oui. De quoi il en retournait. Excusez-moi, là, je ne l'ai pas vu. Là. Oui, celle du Célia, Mme Solinar, je crois que c'est celle le 8e point. Oui. À l'ordre du jour. Annick Bédard. Le Lavoto. Lavoto, oui. Oui, tout à fait. OK. À la 8. Oui. Est-ce que vous voulez que j'explique ou... Comme vous voulez, je peux l'expliquer aussi. Là. Vous pouvez l'expliquer, madame? Oui, tout à fait. En fait, c'est une demande qui nous a été soumise pour autoriser en tant qu'usage complémentaire à l'habitation un lavoto, à même une résidence là, qui est située dans une zone notamment agricole, là, donc il y aurait eu à avoir aussi une autorisation de la commission, mais qui est située dans le rang Saguenay. Les membres du comité là, se sont penchés sur ce dossier-là et considérant qu'il y a une demande similaire qui avait déjà été refusée dans le passé finalement, en se basant sur le fait que les usages normalement reliés au domaine automobile là, devaient être situés plus au niveau du périmètre urbain, là, notamment sont beaucoup situés là, sur la Côte-Joyeuse. En plus que le rang Saguenay, c'est quand même un couloir touristique là, qui nous mène donc vers la vallée et au surplus qu'on est dans une zone agricole où il n'y a pas de service, donc d'égout. On parle d'un lavoto là, qui aurait généré aussi des débits d'eau usée. Donc, les membres ont recommandé défavorablement là, de modifier le règlement afin de permettre un usage complémentaire de ce type-là. On comprend que les usages complémentaires, normalement, ceux qu'on retrouve et qui sont autorisés dans presque toutes les zones, notamment même en zone agricole, mais moyennant une autorisation, ça va souvent un salon de coiffure à domicile, un bureau de professionnel, donc normalement qui se situe à l'intérieur d'une résidence, qui utilise une petite partie de la résidence, donc un usage qui est fait par le propriétaire. Dans ce cas-ci, oui, il arrive qu'il y ait des usages, là, exemple de petits ateliers d'ébénisterie qui peuvent se faire dans un bâtiment accessoire, mais au niveau du lavoto, là, pour nous, ça dépassait, là, en fait, pour les membres du comité, ça dépassait là, l'usage complémentaire. Parfait. Merci pour les explications. Parfait. OK. Finalement, ça va aller avec notre résolution de tout à l'heure qu'on a accepté de... Oui. C'est de l'information. L'information. Oui. Non, on n'a pas accepté. Parfait. Parfait pour ça. Maintenant, l'adoption du premier règlement, du projet de règlement 568-15, qui modifie le règlement 51-97 aux fins de permettre la vente de bois de chauffage dans la zone ID7 dans le parc industriel numéro 2 dans le secteur de la rue de la Défense nationale. Madame Solinas, vous expliquez ce que c'est une entreprise qui s'installe dans le parc industriel et qui n'avait pas de permis pour vendre du bois, en fait. Effectivement, en fait, les usages principaux de cette entreprise-là sont déjà autorisés, donc c'est du sciage de bois. Par contre, on avait un petit manque là, au niveau de la vente de bois de chauffage qui n'était pas autorisé, alors qu'il a le droit d'en produire, mais finalement de ne pas le vendre. C'est donc pas nécessairement une aberration, mais peut-être un petit manque là, au niveau du zonage. Donc, ce règlement-là vise à autoriser la vente de bois de chauffage dans la zone ID7, donc le parc industriel, le parc de la Défense. On a parlé tout à l'heure d'un prolongement de rue là, qui est à venir. Donc, c'est une entreprise qui se localisera sur cette rue-là. Et on comprend au niveau vente de bois de chauffage, là, dans ce cas-ci, c'est de la vente plutôt en gros. Donc, la vente de gros et non pas de la vente au détail, là, au particulier. Parfait. Prendre une résolution à cet effet-là. Il y avait une motion. Bon, on adopte ici le règlement. Est-ce qu'on adopte le règlement? Ça prend une résolution? Ah, c'est la... Oh, oui. Désolé, vous avez raison. Ça prend une résolution à cet effet-là. Monsieur Guillaume Jobin. Après, on fait un avis de motion pour le règlement 568-15. Ça prend une autre résolution. Monsieur de motion, Monsieur Bernard Ayotte. Maintenant, 5.11, prolongement de la rue Fizette et Mario.
mandat pour les plans et devis, demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, en tout cas, la lutte et le changement climatique et tout le plataclan. Et demande d'autorisation à la CPTAQ pour le bouclage des rues Fizette et Pelletier. Alors, vous comprendrez que c'est tellement long, on a décidé de donner le mandat tout de suite pour réaliser toutes ces études. Vous expliquez un peu en quoi ça consiste, Mme Solinas? Tout à fait. En fait, donc en 2013, nous avions reçu un avis d'intention formulé là, par la compagnie 92 58 80 78 Québec Inc., donc compagnie à numéro, afin de prolonger les rues Fizette et Mario, donc dans le secteur sud du périmètre d'urbanisation, pour ainsi rendre disponible en plusieurs phases, on comprend bien, environ une centaine de terrains à des fins de construction résidentielle de faible densité, donc du résidentiel unifamilial ou des jumelés, semi-détachés. Donc, le Conseil avait en 2013 autorisé ce projet-là. La phase 1 a été réalisée et celle-ci comprenait 17 terrains qui étaient desservis, dans ce cas-ci gravitairement, donc il n'y avait pas de demande de CA dans ce cas-ci à formuler. On n'avait pas besoin non plus de station de pompage. Donc, cette phase 1 est maintenant complétée. La rue a été cédée. Attendu toutefois là, la phase 2 qui approche. Et selon notre règlement 497-12 qui porte sur les ententes relatives à des travaux municipaux pour des projets de développement qui comportent ouverture de nouvelles rues, la Ville a la responsabilité de réaliser les plans et devis pour l'exécution des travaux et de s'occuper notamment là, des demandes de CA à formuler. Donc, attendu aussi que le plan projet initial qui avait été réalisé par Mme Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, toujours en 2013, comprenait un bouclage finalement entre la rue Fizette et la rue Pelletier dans la portion sud-est du lot. Donc, permettre de faire une sortie supplémentaire à ce développement-là qui compterait donc une centaine de terrains en plus de ceux déjà existants. Par contre, il y a un petit bout de l'eau qui est situé dans la zone agricole, donc requiert une demande d'autorisation à la CPTAC. Alors, il est demandé d'adopter une résolution pour que le Conseil maintienne donc son avis d'intention, un avis d'intention favorable pour le prolongement des rues Fizette et Mario, afin de créer donc encore quelques 80 terrains qui seront faits aussi en phase subséquente, non pas 80 d'un coup, pour la construction résidentielle de faible densité. Que M. Benoît Paquette, qui est directeur de service des travaux publics, soit mandaté pour procéder à un appel d'offres de services auprès de firmes de consultants pour la réalisation des plans et devis, de même que la demande de certificat d'autorisation auprès du MDD-ELCC. Donc, le ministère de l'Environnement, j'achète pour les infrastructures d'aqueduc, d'égouts et incluant une station de pompage. Et de me mandater donc moi-même afin de déposer une demande d'autorisation auprès de la CPTAC pour le bouclage entre les rues Fizette et Pelletier qui se situent sur un lot en zone agricole. Parfait. Une résolution? Je le propose. M. Fernand Lirette. Une demande au ministère. Vous savez que le ministère, on emploie toujours des lettres. Okay, comme le MAMO, c'est le ministère des Affaires municipales, d'occupation du territoire. Puis le ministère de l'Environnement s'appelle MDDELCC, Ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique. Alors, c'est quasiment 2 lignes. C'est vraiment un gros ministère. OK, on y va avec le 3 en vue de l'achat d'une voiture pour le service de l'urbanisme. Oui. Alors, le service d'urbanisme est allé en invitation pour l'achat d'une voiture. Donc, Automobile Dalton, Saint-Raymond Toyota, Germain Chevrolet Buick GMC et Hyundai Saint-Raymond avaient soumissionné pour l'achat d'une voiture. Suite à l'analyse des soumissions qui ont été déposées et ouvertes publiquement, donc le vendredi 27 mars, c'est le plus bas soumissionnaire qui est conforme et admissible, donc Saint-Raymond Toyota pour l'achat d'une Corolla CE 2015 au montant de 17 900 $ excluant les taxes. Il est aussi demandé que je sois autorisée à acheter de l'équipement supplémentaire. Donc, on parle d'installation de gyrophare et lettrage du véhicule pour l'identifier au nom de la Ville pour une valeur qui n'excède pas 1 100 $ plus les taxes applicables. Que ces dépenses-là soient prises à même le fonds de roulement sur une période de 4 ans à compter de 2016. Parfait. Alors, ça va servir aux inspecteurs dans bien des cas.
Oui, c'est une voiture qui peut aussi être prêtée là, aux autres services là, pour des sorties plus officielles. OK. Des sorties à l'extérieur de la ville. Oui. Après la proposition, M. le maire. M. Voyer propose. Maintenant, loisirs et culture, compte rendu pour le service des loisirs et de la culture et les informations sur les événements à venir, culturels et à venir. Je pense que c'est M. Jobin et M. Dumont que vous allez vous relayer pour. Eh oui. Oui, alors d'abord, pour ce qui est des loisirs, la station de ski Saint-Raymond remercie les nombreux utilisateurs qui ont fréquenté la station cet hiver. Les amateurs de ski et de planche ont pu bénéficier d'une belle saison qui s'est terminée le 4 avril dernier. Ensuite, Arena. Le championnat de hockey adulte se termine cette semaine avec les classes entreprises. 62 équipes ont participé à cette classique de fin de saison. Nous remercions les équipes participantes, les spectateurs et les commanditaires. La fin du championnat coïncidera avec la fermeture des activités de la glace de l'Arena. Les quelques 350 joueurs de hockey adultes, 200 jeunes joueurs de hockey mineur et la cinquantaine de patineurs et patineuses du club de patinage, les nombreux participants aux activités libres sont donc en congé jusqu'à la mi-septembre. Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués de près et de loin dans la bonne marche de toutes ces activités. Ensuite, pour ce qui est des infrastructures estivales, il y a un avis important. Nous demandons collaboration à tous afin de ne pas utiliser les installations sportives extérieures avant la mi-mai. Ces infrastructures ont besoin d'entretien et les terrains doivent s'assécher afin d'optimiser leur utilisation et éviter les blessures. Nous comptons sur votre collaboration. À titre d'exemple, il y a les parcs extérieurs, les terrains de soccer, terrains de balle, terrains de soccer, donc les terrains de football, tous ces terrains-là. S'il vous plaît, évitez de les utiliser jusqu'à avis contraire. Par la suite, cueillette des canettes au profit du soccer mineur le 9 mai entre 9h et 15h. Donc, merci d'encourager ces quelques 250 jeunes qui circuleront afin de recueillir des fonds pour les activités du soccer mineur. Par la suite, il y a des changements importants au niveau des inscriptions du camp de jour. M. Dumont y reviendra un petit peu plus tard. Et Culture Saint-Raymond, je vous parle le 24 et 26 avril. C'est le spectacle de la troupe Danse Arc-en-Ciel. Alors, pour ce qui est des jeunes juniors, maternelle à 6e année, c'est à 14h, donc le samedi 25 et le dimanche 26 avril. Pour ce qui est des plus vieux, secondaire 1 et plus, c'est à 19h30, donc pour les 2 soirs. Les billets sont en vente au coût de 10 $ au centre multifonctionnel Roland-Dillon et à la pharmacie Uniprix Picard-Simard. Il y a également d'autres activités dont je laisse le soin à M. Dumont d'expliquer. Tout à fait. Merci, M. Jobin. En fait, comme vous l'avez annoncé, M. Jobin, c'est qu'il y a une nouvelle procédure pour les camps de jour cette année, terrain de jeu. Nouvelle procédure d'inscription. Maintenant, il ne sera plus possible de s'inscrire le lundi de chaque semaine. Par les années passées, là, les gens pouvaient arriver le lundi puis décider qu'ils inscrivaient leurs jeunes pour la semaine. Malheureusement, ça ne sera plus possible. C'est facilement compréhensible aussi. Là, ça occasionnait des problèmes de gestion en termes de nombre de moniteurs, nombre de jeunes, donc c'est difficilement gérable. Donc maintenant, pour le camp de jour, il faut s'inscrire en avance, un peu comme toutes les activités de loisirs. Donc, pour les 7 semaines ou une ou plusieurs semaines, en fait, là, il y a quand même une flexibilité au niveau des semaines d'inscription. Donc, il faut s'inscrire à l'avance comme toutes les activités de loisirs. La préinscription qui va se dérouler du 19 au 23 mai prochain. Donc, 19 mai de 19h à 21h, qui est un mardi. Le 20 mai de 8h30 toute la journée, finalement 8h30 à 16h30. Le 21 mai de 8h30 à 19h. Le 22 mai de 8h30 à 13h. Et le 23 mai de 10h à midi. Donc, on invite les gens, justement, à s'inscrire pendant cette période de préinscription. Et aussi une annonce à faire pour un spectacle à venir au niveau du centre multifonctionnel. Et c'est aussi un spectacle bénéfice pour les Chevaliers de Colomb et les Filles d'Isabelle. Donc, c'est la Tournée du Bonheur qui va avoir lieu le samedi 9 mai prochain, 20h, centre multifonctionnel, au coût de 20 $. Voilà. Une autre chose, M. Jobin? Oui, j'ai également omis de mentionner que le groupe Alambic
Va sortir son deuxième album et c'est la veille de la Tournée du Bonheur, c'est le 8 mai. Les billets sont en vente auprès des membres du groupe Alambic. Ça fait le tour. On fait un spectacle. Okay. Merci. Merci pour cette présentation. Nous avons oublié M. Lirette dans sa section transport routier et hygiène du milieu. Oui, c'est vrai. Alors, M. Lirette, on attend impatiemment vos nouvelles. J'étais parti avec la grenouille, c'est pour ça. OK. Disons que les employés des travaux publics, finalement, dans le dernier mois, on va vous dire une chose, ils n'ont pas chômé. Non. Avec le dégel, pas le dégel, mais le froid qu'on a eu au mois de mars et le doutin qu'on a connu, j'avais averti les gens le dernier conseil l'autre jour. Lorsque le sol commence à dégeler puis il fait froid, la gelée descend. On a eu une trentaine d'interventions à faire durant le mois de mars pour dégeler seulement les entrées de l'aqueduc des différentes maisons dans la région de Saint-Raymond. Puis même plus que ça, il y a même des sorties sanitaires, finalement, qui ont gelé aussi. Pour ce qui est des autres travaux, bien, les gars des travaux publics ont surveillé justement la rivière, les travaux de la rivière avec la pelle mécanique qu'on a eue ainsi que la grenouille. Disons qu'actuellement, on travaille surtout pour préparer les différents plans de vie pour les différents travaux qu'on va avoir. On a passé tout à l'heure plusieurs résolutions pour des travaux dans le rang Sainte-Croix, dans le rang Saguenay, au lac Rita. Disons que les gens des travaux publics travaillent là-dessus présentement. Il y a présentement le fameux problème des nids de poules. Présentement, les gars se promènent un peu d'un bord et de l'autre avec des poches d'asphalte froide, finalement, pour essayer d'emboucher le plus possible. On embauche 2, puis il en sort 3. Mais en tout cas, de toute façon, au moins, les 2 qui ont été bouchés, ils sont bouchés. Puis là, il y a certains endroits, à un moment donné, là, je parlais de ça avec Benoît aujourd'hui, c'est rendu, je pense qu'à des places, on a des nids d'Inde au lieu d'avoir des nids de poules. Présentement aussi, les gens travaillent pour la réserve de gravier. On a parlé tout à l'heure de la réserve de gravier dans le rang Saguenay. Après ça, les plans aussi, les plans de vie pour les différentes infrastructures qu'on va faire au printemps dans le parc industriel numéro 1 pour accueillir une nouvelle entreprise et une nouvelle rue aussi dans le parc industriel numéro 2. Puis ça, on travaille présentement pour avoir les autorisations du tout ce qu'on voudra, les 8 litres. En tout cas, disons que grosso modo, c'est ce que les gens des travaux publics font pour le moment. Merci. Parfait, merci. Ça ne chôme pas. Ça valait la peine d'entendre ça. Nous en sommes rendus à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont d'autres choses à nous demander? Des questions qui sont venues en cours de route? Petite question dans le 4-5. Vous avez fait un règlement d'emprunt pour des travaux au Saguenay, puis Lac-Sept-Îles, puis Rang-Sainte-Croix. Oui. Pourquoi un emprunt, ça ne se prend pas à même les surplus de... Non, on en a utilisé pour les surplus. On a fait d'autres choses. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, mais ceux-là, on est obligé de faire des règlements d'emprunt. Puis ça représente à peu près quel montant, ce règlement d'emprunt-là? On les a-tu ici précisément? Un peu. On les a dans notre tableau. On les a dans notre tableau qu'on a parlé tout à l'heure. Comment? On va pouvoir vous dire ça. Attendez un petit peu qu'on En remette fait, la main. travaux de réfection, rue du Feuillage et de la Forêt, c'est 150 000. S'il faut ajouter ça, 777 en tout, Chantal? 777? Ça viendrait amputer notre surplus pas mal. Oui. Okay. Non, c'est ça, parce qu'on a trop... On a entrepris beaucoup en 2015, plus qu'on était capable d'en faire. C'est pour ça qu'on a été obligé de faire un petit prêt. Puis ça, ce règlement d'emprunt-là dure combien de temps? Bien, ça, on va le mettre selon le cas. Là. Ça peut être une dizaine d'années, à peu près. Tant que ça? Oui. Ah, ouais. Ben, les taux d'intérêt sont bas. Non, mais ça dure aussi une dizaine d'années, là, quand on refait une route comme ça, parce que ça va être des routes refaites en asphalte. Là. Très rare qu'on emprunte en bas de 10 ans aussi. Oui, C'est beau.
Question pertinente. Notre dette, oui. J'aurais peut-être un complément, justement, quand on parle des travaux de voirie, ces choses-là. Disons qu'une chose que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est que les employés travaillent actuellement aussi avec des firmes de consultants pour faire l'inventaire du réseau d'aqueduc et d'égouts de la ville. On est obligé, pour le gouvernement présentement, on a une subvention de 2 900 000 qui va nous être donnée l'an prochain pour les 4 prochaines années. Mais pour faire ça, il faut produire un plan de tout notre réseau d'aqueduc et d'égouts à la grandeur de la ville de Saint-Raymond. Ça veut dire qu'il va y avoir des caméras qui vont se promener, les firmes de consultants vont pas se promener, bien, c'est pas la firme qui va se promener, mais en tout cas, les autres vont utiliser des caméras pour se promener des tuyaux d'un bord et de l'autre pour voir est-ce que c'est usé, est-ce qu'il y a des fuites. Mais à ce moment-là, aussitôt que ce rapport-là va être prêt, on est admissible, justement. On a un montant de réservé de 2 900 000 qu'on va pouvoir commencer à dépenser l'an prochain. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'affaire à faire d'emprunt. C'est 2 900 000 qui est versé. En priorité, les réseaux d'égouts là, de la ville. Aqueduc et d'égouts dans la ville. Là. Puis il y a des réseaux qui sont assez vieux qu'il faut refaire. On sait qu'ils sont dus. Là. Ça fait que, l'autre fois, la dernière fois, on s'est rendu à la rue Saint-Cyril. Il y a encore d'autres petites rues à faire, là, les rues en arrière. La rue Sainte-Hélène, etc. Là, ces petites rues-là. En tout cas, il va y avoir un rapport complet, puis une ordre de priorité, ça, c'est vraiment important. Ensuite, numéro 1, 2, 3. Parfait. Alors, merci de votre question. J'en suis rendu, je sais que je suis rendu à mes annonces classées, je crois. Là. Oui. Je vais vous parler, vous savez qu'on est en nomination Ville plein air. Ville Saint-Raymond, la ville plein air alors, mais ça, pour gagner la ville plein air, ça marche par, il faut aller voter par Internet. Alors, je vous invite à aller voter. Ça s'appelle www.geopleinair.com. Puis là, vous choisissez la ville, c'est marqué « Choisir la ville », vous choisissez Saint-Raymond, puis vous votez pour Saint-Raymond. Plus, c'est celle qui va être la ville plein air par excellence de la province de Québec. Ça va être celle qui va avoir le plus de votes. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on peut faire un vote par jour. Alors, je vous invite à voter pour qu'on ait le plus de votes possible. Il y a 8 500 $ à gagner. Pour tous ceux qui vont avoir voté, ils vont faire tirer aussi les prix. Alors, c'est intéressant. Aussi, je vous ai fait part que dans le dernier mois, le camp Port-Neuf a été acquis par un organisme à but non lucratif formé de la ville de Saint-Raymond et des Chevaliers de Colomb, qui a eu un organisme de formé qui s'appelle Camp Port-Neuf, puis qui a acheté les installations qui sont situées au Lac-Sept-Îles. Il y a 22 bâtisses là-dedans. Ça appartenait à Espace Jeunesse, une entreprise qui est en Estrie, puis qu'il était un peu en difficulté, puis ça a été acheté par... c'était impossible de laisser ça aller. C'est un très beau secteur. Ça va être encore... On continue la même mission. Ça va être pour les jeunes, les camps de jeunes. Et puis, il y a eu un directeur général d'engager Pascal Raymond. Et puis, un autre coordonnateur, Alexandre Néron, qui sont en place. Puis c'est en fonction tout de suite cet été. C'est qu'il y a des jeunes, si vous voulez avoir plus d'informations, certainement, des fois pour les jeunes, des camps de jeunes qu'il va y avoir cet été, on peut passer pour l'instant à la ville 337-2202 au poste 156. Par après, bien, ils vont avoir leur numéro de téléphone et tout, puis ils vont prendre leur réservation eux autres mêmes, mais pour l'instant, on les aide un peu il y a un site Internet aussi, M. le maire. Il y a un site Internet, camp-portneuf, trait d'union. Oui. camp-portneuf.com. Vous pouvez aller voir, il y a toutes les informations, puis c'est quoi les activités qu'il va y avoir au camp Port-Neuf cette année. On peut s'inscrire en ligne également, là, directement sur le site Internet. Parfait. Aussi, je voulais mentionner notre David Thibault national. Je ne sais pas si vous avez vu, il a gagné à la voix en France. Alors, il est rendu en demi-finale. Puis, il va participer à une tournée, finalement, en Europe, là, en France particulièrement. Alors, c'est vraiment un des 4 finalistes. Alors, il continue à nous émerveiller, puis ça va bien. Puis là, c'est même plus une chanson d'Elvis qu'il a chanté. Alors, il a gagné avec... et puis, il est vraiment là, pas mal bon, en tout cas. On a hâte qu'il revienne on va le fêter un peu. On va essayer de souligner ça. Là. On a hâte de lui dire en personne. Aussi, je voulais mentionner, je ne parle pas souvent de la FADOC, mais c'est un organisme il y a beaucoup de membres qui fait des belles choses pour sortir des fois les gens de leur isolement, puis participer à des activités. Alors, je vous annonce qu'il va y avoir deux belles soirées de danse. Le 18 avril, c'est de la musique avec Marc Demers et Jean-Noël Paquette. Alors, c'est de la très belle musique, des bons orchestres. Et le 16 mai, avec Louise Mathieu et Jean-Noël Paquette, les gens qui connaissent ça, ils reconnaissent sûrement
ces chanteurs-là et ces musiciens. Alors, c'est à 8 heures, ça se passe au centre multifonctionnel, le 18 avril et le 16 mai. Ça coûte seulement 8 $, vous payez à l'entrée. Et puis, cirez vos chaussures, là, ça a l'air que les plus belles femmes de la région s'y retrouvent. Ça fait que c'est intéressant pour tous. Vous pouvez y aller en grand nombre. On vous attend, puis c'est des très belles soirées qui sont avec beaucoup de personnes intéressantes à rencontrer. Alors, ça met fin à notre conseil de ce soir. Le prochain conseil va arriver le 11 mai 2015. Alors, merci. Bonsoir. Merci. Bonne fin de soirée.